Hello! Hey guys! Salut! Salut! Donc du coup dans cette vidéo, elle va être un petit peu particulière parce que là c'est suite au week-end donc des Clippins à l'amende qu'on avait organisé ce week-end, parce que là on est lundi. L'Assemblée Générale. Et on avait l'Assemblée Générale et il y a William qui est venu et il nous a présenté un petit projet comme ça. C'était pendant la sortie VTT de samedi. Il était 10h30. Du coup, tout le monde était bien détendu, un peu fatigué, on rigolait, tout ça. Et hop, il nous glisse une peau de banane. Donc c'était quoi la peau de banane? De manière anodine, j'ai dit l'autre fois j'ai une idée, j'ai posé vous contacter, j'ai vu le règlement du concours de machine et je me suis dit tiens, ce serait rigolo de retourner un peu dans la veine de Tribute to Yann en Écosse, retourner avec les Clippins au concours de machine. Faut le rajouter sur la... Quoi? Faut le rajouter sur la liste, faut mettre des plots ISG du coup pour foutre un... Parce que on n'est plus sur le triple, on est sur un vrai double, donc on n'a plus la possibilité de mettre un bâche. Donc il faut mettre les plots ISG pour mettre un sabot. Qu'est-ce qui se passe? C'est là? Ouais, c'est pas en dessous. Ouais. Pourquoi tu veux le monter? Parce que ça là, ça se montait, c'est ça qui se montait sur le... Non. Ça reste, la demeure ça. D'accord. Et t'en as un autre là, c'est dans... Là, c'est cloche. Cloche. Tac. Et là, faut le démonter de ça, du coup. Ouais, mais je crois qu'il y en a encore d'autres. Il y en a un autre, tu vois. Là. Ah ouais. Donc là, on est parti pour fourche. 5 segments. 5 segments, c'est ça. C'est ça. Il y a 5 segments. Paf, paf, paf. Et le truc, c'est qu'ici, on n'a pas de gabarit vraiment spécifique à ça. Et là, faut qu'on en fasse un. Il faut bien brider. Je crois que c'est souvent ça le problème, c'est que c'était chaud de brider parce que les trous, c'est pas au bon endroit. Ouais. Oui, ça va être ça qui va être compliqué le bridage. C'est pour ça que souvent il faut trouver des câbles. Il faudrait presque faire un gabarit pour. Bon, ça se coince. 10 degrés maintenant. J'ai attaqué à vouloir le peindre 2 semaines avant qu'il casse. Je vais avoir un poids de ferronnier, ouais, t'es chaud de la patine toi, ouais, j'aimerais bien le patiner, le laisser un peu brut et tout. Ok, bah ça peut faire ça peut coûter tant, nanana, 2 semaines après, crac. Il a dit que les 70 degrés, il les mesurait avec... Avec le truc de charpentier, là. Ça? Non, à gauche. Ah oui. Ouais. Un gommiomètre. C'est bien. Oui, Et là, du coup, tu te cales... Ma femme, elle utilise ça au boulot. Je me sers de ça pour mesurer les angles. Tu te cales, tu mets ton... On va faire un peu ça. Parce que l'autre fois, je t'ai envoyé un client. J'ai essayé de t'envoyer un client. Ça marchait. Tu mets ton... Ça, tu le brides, tu mets ça dedans. Tu mets l'axe. Encore la situation. Tu brides tout. Et là, tu mets ton... Là, ton tube. Là, tu te cales. T'as des trucs... Toi, t'es sûr d'être bien calé. Toi, t'as pas d'ambiguïté. Donc 70, ça fait combien? Ça fait 120. 110. Pardon. Voilà, quand il va être comme ça, il va falloir aller sur 110 pour avoir 70 degrés. Non, on veut pas 70. On veut 70. Non, on veut 20 degrés en fait. Ah. C'est là que j'étais en train de me dire. Il ton bracelet, on y est. Il faut 180 moins 20. Donc 160. Mais ça, je vais t'en acheter aussi là. Je vais repartir avec des tubes ce soir. Il décale encore. Je peux plus, tu vas échapper. Mets-le sur le tube, ça marche. Ah. Toi, t'es pas le son du monde. Ça commence. Regarde. Alors, de la boulonnerie qui rentre là-dedans. Tu vas trouver ça. Et là, il va faire un cadre. Avec ça, chez son bout de bois, il est en train de fabriquer un cadre. Bon, ça
Un simple. Bah, ça fait partie quand même d'un vélo, mais ça pourrait prêter à confusion quand même. On va pas te baisser quand même. Tout a commencé en faisant des allumettes. Légèrement retâté. Allez, gros copain. Là, on a 16. Là, on a un petit peu trop 17. Au début, c'est l'attaque le plus important. Au début, c'est l'attaque le plus important. Tout doux. Elle descend toute seule. Au début, tu la retiens. Alors, là, il y a Chen qui a commencé à gruger des petits goussets pour la fourche 5 segments. Donc ça, c'est des tubes qui ont été conifiés en Espagne. C'est Yann qui avait fait ça. Et il n'y a qu'une boîte, a priori, qui a les compétences pour faire ça. Conifier du tube droit. Et donc là, c'est la première partie. Donc, gaugeage. Donc, on va mettre comme ça. Donc il y aura 2 goussets. Donc là, maintenant, il faut tracer. Comme ça, de l'autre côté. Et après, tac, il y a le pivot. Là, il va gruger ici pour mettre les papates de roue. Bref. Et la fourche avance pas mal. Et les cintreurs, ils en sont où les cintreurs? Les cintreurs, ça avance. Ils ont fait chauffer de la cire, les cintreurs. Bah ouais, écoute, je suis content, le résultat est bien. Ah, Pour Guillaume, ça sert à il y a William qui fignole et Guillaume qui comprend pas. Pourquoi il fignole? Je comprends juste qu'il est très très con. Mais- Moi, pas lui, hein, lui c'est pareil, mais il est vieux, je lui dois le respect. Moi aussi. Bon, ça arrête pas de tacler depuis tout à l'heure, là, mais bon. Mais il fignole, mais ça va quand même vite. C'est ça que j'aime bien avec William, c'est que il a toujours non, mais il a plein d'idées, il fignole, mais ça va vite. Donc ça reste quand même Il efficace. finale au début, mais à la fin, c'est dégueulasse. Non, mais ça reste efficace, quoi. On est toujours dans l'efficacité fonctionnelle. Et de une. Et de une. C'est fini avec nous? Ouais. C'est bien. Force du collectif. Ouais, faut pas que j'aille trop loin quand même. Mais tu peux pas, de toute façon. Tourne un petit peu plus doucement, parce que quand ça fume, c'est que ça chauffe. Donc là, on va braser. Donc là, le cintre est coupé une extrémité, bouger pour repasser les tubes de 22 pour les guidons. Et donc la chaîne va déjà pointer et ensuite braser les mini-bracelets là. Demi-simple, je ne sais pas comment on peut les appeler. Et ouais, t'avais déjà brasé toi? J'avais un peu tâté. Oui, voilà, il avait un peu tâtonné. J'avais Là, fait bah, des tests, ouais. Là, c'est test grandeur nature. En plus, c'est lui qui va rouler avec, donc s'il se loupe. C'est ma sécurité, quoi. Voilà. Bon, de toute façon, la suite de brasure, c'est pas compliqué. Hein. T'as les règles de base, c'est vraiment le réglage de la flamme, ça c'est ultra important. Ensuite, c'est
La direction de ta flamme, c'est vraiment elle qui détermine tes zones de chauffe. Ouais, l'orientation de la pénétration aussi, j'imagine, non? Non, là, Ah oui, oui, c'est la zone plus à chauffer. Là, ça va être ce dessus-là. t'as pas les mêmes contraintes que Cotique, quoi. Ouais. Et après, l'autre contrainte, il faudrait que tu mettes un peu plus de décapant. Ah ouais. Et l'autre contrainte, après, c'est de pas trop chauffer, en fait. À la base, faut pas chercher à faire un bon cordon, faut Ouais. faire un cordon qui tienne, quoi. Pas trop chauffer, juste au moment où ça Faut fond, faire juste ça y va, quoi. Après, avec la pratique, bah, en même temps, tu cherches aussi à faire un cordon. Si tu veux limer tes cordons, quand tu soutes, tu t'arranges pour que tu auras le moins de choses à enlever ensuite, quoi. Voilà. Après, l'avantage de la pseudo-brasure, c'est que même en étant vraiment débutant, enfin au bout d'une heure, tu as juste à charger, tu mets beaucoup de matière, et après tu passes plus de temps à limer, mais tu peux avoir un cordon juste parfait assez facilement, quoi. C'est l'avantage. Et même si tu te loupes, en fait, tu peux reprendre, quoi. Tu remets du décapant, tu recharges. Tu recharges et ça repart. Ouais. Tu peux faire refondre ta goutte d'avant s'il faut, quoi. Voilà. Alors moi, toutes ces parties-là, c'est vraiment les parties qui ne m'intéressent pas, donc c'est possible. Je dis que c'est possible de le faire. Si tu veux le faire, tu le fais, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Bah là, pareil, toi, tu remontes un petit peu. Un peu derrière. Comme dans les angles, ça commence à monter un petit peu. Là, on va charger dans le pli. Ouais. Ok. De toute façon, s'il n'y a pas de décapant, ton métal d'apport, il ne colle pas du part. Donc là, c'est pas grave. C'est pareil, tu as juste à attendre que ça refroidisse. Tu nettoies un petit peu, tu remets du décapant et ça repart. C'est vrai que pour ça, avec le brasure, c'est quand même pas mal. C'est quand même super facile, quoi. Allez, c'est parti pour le pointage. Le décapant, il devient comment, blanc après, c'est ça? Ouais, il blanchit. Après, il devient un petit peu noir comme ça. Et quand il commence à devenir, au début, il devient translucide, mais c'est un peu granuleux. Là, tu commences à approcher de la bonne température. Et quand il est vraiment translucide et bien tendu, là, ça te fait une couche bien uniforme. Bah là, ça veut dire qu'il était pas loin de la vérité. Et là, tu peux commencer à approcher ton métal d'apport. Donc là, c'est encore noir, donc il faut encore chauffer. Après, tu peux faire comme tu fais, toi, préchauffer, donc c'est plus long. Il vient fluide, là. Voilà. Il se lisse. Allez. Donc là, rapproche ton dard sur le point de... Ouais, si toi, là, c'est rouge, tu le mets comme ça. Rapproche le dard dessus, sur ton métal d'apport. Voilà. Donc là, tu enlèves tout de suite ton... Là, tu vois, c'est limite un peu trop chaud, parce que ça, c'est trop... Ça, c'est trop taillé d'un coup. Ça, c'est trop tendu. Ça, tu fais pareil de l'autre côté. Ouais, là c'est parfait. Juste pénétrer le métal d'apport, tu vois qu'il est bien tendu, c'est-à-dire que la température est bonne. Et si tu chauffes pas assez, toi ça te fait ça bombe comme ça fait une bosse. Par contre là quand c'est trop chaud, tu vois, ça s'étale vraiment. Donc là comme ça, donc là à la limite tu vas arrêter et puis on va contrôler l'alignement. Et si c'est correctement aligné, bah, tu continues à pointer puis après tu fais tes cordons. Je me suis dit, c'est chouette, les images explosives. Et voilà. Alors, t'as respiré au moins? J'ai arrêté de respirer longtemps, je crois. Ouais. Au début, c'est vrai qu'on est un peu en apnée quand même. J'ai des petits coups de panier, c'est plus qu'il faut avancer le dard, la baguette. Ou peut-être que je chauffe trop, je sais pas trop. Mais bon, c'est les automatismes à prendre, quoi. Exactement. Et bah écoute, nickel. Mécaniquement, ça va tenir, il n'y a pas de souci. Ça pourrait être plus chargé, j'imagine. Après, ouais, tu pourrais mettre un petit peu plus, mais mécaniquement, déjà, là, c'est pas mal.
Après, plus chargé, c'est plus dans l'optique de faire un cordon fini, bien fini, quoi. Tu limes et tout. Mais moi, au début, je faisais des cordons, j'avais tendance à faire des cordons assez gros, justement, pour que ça tienne mécaniquement. Bah, qui se tient, sur la théorie. Mais dans la pratique, pas forcément, quoi. Il n'y a pas forcément besoin d'énormément de matière. Il est chaud ce guidon. Il est chaud. Et ben, on va laisser refroidir. Ensuite, on va passer à l'eau chaude pour enlever le décapant. Ouais. Et puis, tu vas commencer à fignoler si tu as envie de fignoler, quoi. Ou pas. Allez. Donc, le pointage de la fourche avant. Ça n'est pas de disque sur les fourreaux. Le Chan. Voilà, on en a parlé quand même samedi après-midi. On s'est décidé samedi soir. Et là, lundi matin, on a déjà fait un cintre. On est attaqué la fourche, quoi. Puis ce matin, tu disais encore la fourche, c'est pas mince à faire, quoi. Oui. Donc bon. Et là, William, et du coup, on l'arrête plus. Et là, il est en train de faire un cintre pour un enfant qui a un bras plus court que l'autre. Du coup, il a besoin de... Donc du coup, on va faire un truc un peu évolutif et tout. Mais ce sera fini ce soir, on vous le montrera. Il est plus parfaitement adapté, quoi. Bah, adaptable en tout cas. Adaptable. Parce que moi, je peux pas savoir, j'ai pas la capacité de dire ce qu'il lui faut, mais lui, il trouvera tout seul. Il trouvera sa position. Cool. Bah ouais, trop bien. Tu c'est quoi, Chan? C'est une sang. Allez, on a le décapant. À l'eau chaude. Encore ou plus? Bah, en fait, tu vois le produit qui s'en va. Faut le laisser un petit peu couler dessus, en fait. Tu vois, puis tu vois le tchit, s'en va. Parce qu'après, sinon, ça encrasse tous tes outils. C'est une vraie saloperie, ça. Ouais, et puis le papier de verre, ça le bourre. Ouais, et les limes pareil, enfin, ça flingue tout, ça. Mais sinon, on trempe dans l'eau froide et demain matin, il n'y aura plus rien, quoi. Ouais. Mais par contre, il faut le laisser longtemps. Et à l'eau chaude, t'enlèves au moins 80-90% très rapidement, quoi. Sous la fourche, le patin. Tac, donc là, la géo, elle est faite. Donc du vélo pour le concours. Donc on a fait que du fiable, de l'éprouvé. Géo VTT passe partout, donc efficace en vélo tout terrain. Moi qui ai une géo comme ça, de toute façon j'engage dans les marnes. Enfin ceux qui connaissent, c'est vraiment de la pente très forte. Ça permet de voyager aussi, ça permet de charger. Ouais, vraiment plutôt efficace comme géo et donc on va l'adopter à ce vélo. Et en plus ça tombe bien parce que Chan fait à peu près ma taille. Du coup, voilà, enfin la géo ça prend 2 minutes à faire, quoi. Allez, let's go. Essayer de sortir déjà, c'est cette cagade. Chier. Faire la cache secrète. Et là, tu vas pouvoir y aller comme papa normalement. Attends, je te rapproche ça. Je te serre. Vas-y. On est passé. Donc là, c'est pour faire une cache secrète, alors on dira un peu plus. C'est un petit clin d'œil au concours des machines 2018. Donc ceux qui suivent comprendront. Ça avance. Petite aux fourches. On aurait même pu faire une double T. Ça, on a rajouté un petit peu. J'y ai pensé hier, dire faire à la main, c'est un double. Mais bon, Ouais, non. j'étais parti dans des trucs, je me suis dit, là, Pascal, On va faire une fourche avec il va retourner sa Avec veste, du il va tube de dire 10 ah, ans. non, il va pas. On va faire une fourche comme une jaune, c'est un tube de 10 là. Ah, les trosses là. Ouais, non. Ça, bah, ça me plairait. Et puis, Ouais, tu non, lâches non. les bagages, là, t'as plus besoin de rien.
Ouais, Dans une cage. ça reste à prouver en termes d'efficacité en VTT. Quoi. Ouais. Tant que j'ai pas testé dans les marnes, c'est pas approuvé. Heureusement qu'il n'y a plus Guillaume, parce que là tu te serais fait attaquer. Et bah du coup... ouais, bah nickel. Et après, le petit arceau dessous, pour fixer les Ouais, attaches. un petit U là. Ok. Un tout petit, tout fin quoi. Ah, même un U complet. Ouais. Ok, ça marche. Un U complet, genre ça quoi. Ouais, c'est ça. C'est bon ça. Ah, je fais tout ce qu'il aime, Pascal. Petit truc cintré, symétrique et tout. J'ai enlevé ça, ça ne met pas à mon aise. Alors, Qu'est-ce que c'est? suivant. Alors, là nous allons procéder à une pseudo-brasure de type aléatoire. Selon le Demos et le Cumos en AW position PW. Ouais, c'est un support de bagage, quoi. S'il y a des soudeurs, non mais c'est des plaques de soudeur. Ça. Ah oui, ok. Ah, mais je suis pas soudeur, alors je comprends pas. Moi non plus, parce que Attends, j'ai un pas vu baguette. ce que ça veut dire ce que j'ai dit. Non. Les positions, franchement. On a déjà une lastine, c'était pour Oui. une petite Juste eu. Alors, Fais gaffe parce que la flamme elle est quand même dans la direction de mon c'est chaud là, visage. là. vraiment, c'est ça. C'est chaud là. Mais toi t'es un mec chaud, ciao. Take, bah tiens. Bon, et après, On check. attends, Et voilà. Donc là, on a presque fini le cintre. Il y a 2-3 bricoles, mais il est déjà bien opérationnel. Donc avec du back sweep, support de porte-bagage, enfin de l'éclairage et GPS, éclairage GPS, puis surtout de bagage, quoi. les sacoches. Ouais. Sacoche. Et puis on a bien attaqué aussi la fourche. Donc là, il n'y a plus qu'à égruger ici. Et puis c'est fini, et puis souler, et puis voilà. Bien bossé. C'était trop bien. Et bien bossé. C'est vrai. Là, Cool. C'est chouette. là, on nous laisse 2 jours de plus. Ah bah le quart était fini, oui, c'est sûr. Ouais. C'est clair, ça enlève un paquet. Hein. Ouais, ouais. Nouvel outil, Nouvel outil. nouvelle prise en main. Oui. Pour fabrication des bases. Base fabrication. Et voilà, base, fourche, cintre.
Et la suite au prochain épisode. Suite au prochain épisode.